Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je voulais tourner depuis super longtemps. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon atelier de couture que j'ai maintenant depuis presque un an. Donc il était temps de vous faire visiter tout ça. Je vais commencer avec mon espace couture, donc comme vous le voyez, ma machine à coudre. Donc il s'agit d'une Pfaff Ambition 610 et comme vous le voyez aussi, je n'ai qu'une seule machine. Et oui, je n'ai pas de surjeteuse et oui, en 4 ans de couture, c'est possible. Ensuite, au niveau des rangements, j'avais déjà fait une vidéo il y a peut-être un an ou deux où je vais vous montrer ce que j'utilisais dans mon appartement. Donc j'ai ramené ce que j'avais déjà, donc une sorte de petite armoire où je range un peu ma mercerie. J'avais également aussi, je ne sais pas si on le voit ici, une sorte de caisson Ikea dans lequel je range mes petits outils et que je classais super bien au début. Donc là aujourd'hui, bon, c'est un petit peu moins le cas, mais je place quand même ici tous les outils dont j'ai besoin en général en couture. Et récemment, je me suis aussi acheté ce porte-bobine. Donc ce porte-bobine, il a une contenance de 60 bobines et quand je l'ai acheté il y a peut-être un mois, je me suis dit que bon, c'était large, j'avais pas 60 bobines à l'atelier et il se trouve que oui, en faisant un peu de rangement, je me suis rendu compte que j'étais quand même pas mal équipée en fil. Du coup, j'ai complété avec le deuxième porte-bobine, enfin du moins le premier porte-bobine que j'avais acheté. Donc je trouve ça sympa d'un point de vue visuel et je trouve aussi que ça permet de bien classer toutes les couleurs de bobines et d'avoir une vue d'ensemble sur mon stock. Alors là j'ai encore changé la prise de vue mais cette fois pour vous montrer les rangements que j'ai en dessous de ma table de couture. Donc je me baisse un peu pour qu'on ait le caisson en vue. Donc j'ai pris un caisson classique de bureau et dans lequel j'entrepose les outils dont j'ai le plus besoin en couture au quotidien. Donc je vous préviens, c'est pas forcément très bien rangé. J'ai pas fait de rangement pour la vidéo. Je vous montre vraiment mon quotidien en tant que couturière. Alors on commence avec le premier tiroir. Et donc là, eh bien, c'est un peu le tiroir fourre-tout, le tiroir mercerie, où là, par exemple, j'ai un petit zip. C'est vraiment pas rangé du coup. Là, j'ai également des petits boutons. Là, j'ai acheté aussi récemment une petite boîte qui me permet de classer mes canettes par couleur. Hop, donc voilà. Ensuite, j'ai un deuxième tiroir dans lequel je range mes papiers. Donc tout ce qui est par exemple papier freezer. Donc le papier freezer, je pense que vous commencez à le connaître puisque j'en parle beaucoup. Je remets la caméra puisque j'ai un petit peu tiré sur le fil. Donc voilà, je disais le papier freezer que vous commencez, je pense, à connaître puisque j'en parle beaucoup ici et sur Instagram. Donc c'est un papier qui permet d'avoir, je dirais, des patrons thermocollants. J'ai également ici du papier cuisson qui me permet par exemple de décalquer des petites pièces de patron. Et j'ai d'autres outils divers et variés, donc par exemple la règle à boutonnière. J'ai également un mètre qui traîne. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai des élastiques aussi qui traînent par là. Donc bon, c'est pas forcément très bien classé, mais je m'y retrouve. Et pour terminer, là, j'ai commencé à ranger quelques tissus que je vais bientôt coudre. Alors maintenant, je me suis légèrement décalée de ma table de couture pour vous montrer mes derniers rangements que j'utilise pour coudre. Alors, hop. Du coup là, on a les fameuses boîtes dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo et que je vous avais aussi montré sur Instagram. Donc ces boîtes, elles me permettent de ranger mes chutes de tissu par taille et par couleur. Et j'ai également quelques livres de couture qui sont ici. Là, j'ai une boîte qui me permet de ranger mes entoilages. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Hop, oui, c'est bien ça. C'est là-dedans que je range tous mes entoilages. Et là, j'ai une nouvelle boîte fourre-tout où je range ma mercerie. Je
Je pense que la mercerie, c'est vraiment le domaine dans lequel j'arrive pas à avoir des classements judicieux pour le moment. Donc là, je me souviens que dans ma vidéo où je vous parlais de rangement il y a quelques temps, j'avais une boîte à mercerie qui était assez fourre-tout et j'avoue que j'ai pas vraiment évolué sur ce sujet. Donc voilà, vous voyez, hop, c'est encore, bon, bah, je ramasserai plus tard, ma boîte fourre-tout en mercerie. Ensuite, en bas, on a de la fourniture de bureau. Donc là, ce sont des étiquettes qui me permettent de faire mes affranchissements de colis et qui me permettent également de faire mes étiquettes pour mes patrons de couture. Voilà, je suis à nouveau accroupie pour vous montrer tout ça. Donc là, on a encore de la fourniture de bureau donc pour l'imprimante. Et enfin ici, j'ai tous mes patrons. Donc avant, je les rangeais dans des porte-documents comme ça. Donc d'abord dans des petites pochettes en plastique et ensuite que je rangeais dans ces porte-documents. Mais je trouve que maintenant, c'est pas forcément très pratique. Donc maintenant, la solution que je privilégie, c'est de ranger mes patrons dans des pochettes cartonnées. Alors je vais en prendre une. Là par exemple on a une pochette cartonnée et ce que j'aime bien faire c'est mettre le nom au niveau de la tranche de la chemise. Comme ça je sais exactement de quel patron il s'agit. Et à l'intérieur j'ai mon patron qui est plié. Donc je trouve que cette méthode elle est beaucoup plus pratique par rapport à la méthode précédente. Elle me permet vraiment de voir d'un seul coup d'œil où sont tous mes patrons grâce au nom en fait qu'on a ici au niveau de la tranche de la chemise. On est maintenant dans mon espace bureau qui est composé d'un ordinateur portable, de mon deuxième écran et d'une super imprimante. Alors, je dois vous dire que la première chose qui me change la vie dans mon atelier, c'est d'avoir un assez grand bureau pour avoir un deuxième écran. En fait, c'est vraiment pratique d'avoir deux fenêtres qui s'affichent en même temps. Par exemple, lorsque je vais rédiger un guide de patron de couture et que je vais reporter les dimensions finies d'un vêtement, par exemple, je peux avoir sur mon écran principal mon fichier qui me permet de renseigner ces données. Et sur le deuxième, je peux également avoir mon fichier numérique où j'ai modélisé mon patron. Donc, je n'ai pas besoin de switcher d'une fenêtre à l'autre sur mon ordinateur. Là, j'ai deux écrans et c'est vraiment beaucoup plus pratique. Donc c'est vraiment là que je passe la plus grande partie de mon temps. Donc vous l'aurez compris, c'est là que je dessine mes patrons de couture parce que je les dessine de façon numérique. C'est là aussi, donc vous l'aurez compris, que je rédige les guides de mes patrons de couture, que ce soit en français ou en anglais. C'est là aussi que je dessine toutes les illustrations pour ces patrons de couture. Je fais aussi tout le montage vidéo pour mes vidéos qui sont sur cette chaîne. Je m'occupe aussi donc du blog, de ma boutique et donc des fiches produits. Je réponds également à vos messages sur les réseaux sociaux et également sur ma boîte email. Donc c'est vraiment ici que je passe la plus grande partie de mon temps, même si à la base j'ai un métier manuel. Alors pour l'instant, je n'ai pas vraiment compté, en termes de temps, le temps que ça me prend d'être derrière un écran, mais je pense qu'on est au moins bien à 50% de mon temps de travail. Donc voilà, pas grand chose à présenter sur un ordinateur et sur un deuxième écran. Peut-être deux mots sur mon imprimante. Donc là, j'ai vraiment switché en passant sur une imprimante qui est plutôt pro. Donc c'est une imprimante tonnerre et donc pas à jet d'encre. Et c'est une imprimante du coup qui présente l'avantage d'être plus rapide que ce que j'avais à la maison et qui me permet aussi d'avoir des impressions de meilleure qualité. Donc elle me permet donc d'imprimer mes affranchissements avec les étiquettes que vous avez vues tout à l'heure, donc mes affranchissements pour mes colis, également donc d'imprimer mes timbres en ligne, et elle me permet aussi d'imprimer mes étiquettes pour mes patrons de couture, et enfin aussi, oui, pas des moindres, d'imprimer mes patrons en PDF, notamment lorsque je fais plusieurs toiles lors de la conception de mes patrons de couture. Alors maintenant, j'ai encore bougé. On est en face du bureau que vous avez vu tout à l'heure. Donc ici, c'est vraiment l'endroit où je fais mes shootings photos. Alors si vous voyez derrière moi, vous voyez qu'il y a deux trépieds. Hop, hop, comme ça.
Et donc ces deux trépieds me permettent d'accrocher un fond photo que l'on voit hop, en haut. Donc c'est là que je fais mes shootings photos et j'ai volontairement placé cet espace à côté d'une fenêtre. Donc j'ai la chance d'avoir une très grande baie vitrée, donc je profite des jours de beau temps pour faire ces shootings. Ensuite, au niveau de cet espace, on n'a pas donc que l'espace shooting, c'est également l'endroit où je mets mon mannequin de couture. Donc généralement, je mets mes toiles de patron de couture actuel. Là, j'ai pas voulu vous spoiler le prochain modèle, donc j'ai mis un petit tissu par-dessus. Et d'ailleurs, je fais ça de temps en temps parce que je trouve que c'est sympa de mettre un petit peu de couleur dans l'atelier. Et enfin, derrière moi, il y a aussi un portant qui me permet de ranger mes toiles de patron de couture. Donc là encore, j'ai mis un grand tissu pour ne pas vous dévoiler les patrons sur lesquels je travaille actuellement. Alors on passe maintenant au niveau de mon plan de travail. Donc pour vous repérer un petit peu, on s'est légèrement décalé par rapport au trépied qu'on a vu tout à l'heure, qui me permet de faire mon shooting photo. Donc là, on est vers l'intérieur de l'atelier. Et là, vous voyez que j'ai deux grandes tables. Alors là, au niveau de la prise de vue, je trouve que ça ne se voit pas forcément, mais j'ai quand même 1,50 m ici de profondeur parce que ce sont deux tables à coller. Donc vous vous souvenez le même type de table que j'ai donc au niveau de ma table de couture et également au niveau de mon bureau. Donc comme je vous le disais, j'avais vraiment envie d'avoir beaucoup d'espace et du coup le fait d'avoir accolé ces deux tables, ça me permet d'être vraiment confortable, d'être vraiment à l'aise lorsque je découpe et que j'assemble des patrons de couture par exemple. Lorsque je fais aussi toutes mes découpes de tissus, d'ailleurs c'est là aussi que je fais mes assemblages avant de passer à la machine à coudre. Et le fait aussi d'avoir beaucoup d'espace, ça me permet aussi d'être à l'aise lorsque je fais mes emballages de pochettes. Donc là j'étais sur une grande fournée d'emballage, donc c'est les patrons que vous voyez donc ici que j'ai emballé récemment et que je vais ranger. Donc voilà, là c'est vraiment un espace qui me permet d'être vraiment à l'aise lorsque je fais mes activités manuelles. Alors j'oubliais, avant de passer à un autre espace, je voulais vous montrer un outil de rangement dont je suis plutôt fière et ça se passe juste là, près de mon chat porte-bonheur. Alors le petit outil dont je voulais vous parler, c'est celui-là. Donc c'est une sorte de planche qui me permet de ranger mes règles. Alors moi j'ai toujours du mal à retrouver mes règles, mes petites équerres et donc du coup je trouvais que cette petite planche est assez pratique puisqu'elle permet de voir d'un seul coup d'œil où sont les équerres, les règles, etc. Donc là c'est vraiment j'ai vraiment mis tout ce que j'avais dans l'atelier. Bon j'avoue il y a pas non plus énormément de choses et j'ai également mis mon petit plan de coupe. Donc je suis assez contente de cet objet puisque d'une façon générale, c'est vrai que dans mes rangements, je ne suis pas super organisée. Donc là, je dois avouer que j'étais plutôt contente. On passe maintenant à la dernière partie de mon atelier. Donc comme vous le voyez, je me suis légèrement décalée par rapport à mon plan de travail. Et là, je vais vous montrer mes stocks de patrons de couture. Donc déjà, j'ai une partie de mon stock de patrons de couture qui est en dessous de ces deux tables. Dans des cartons. Et j'ai également une autre partie de mon stock qui se trouve au niveau donc, de ce meuble que je vais vous montrer et au niveau d'autres rangements qui sont là que je vais vous montrer également. Donc c'est parti. Hop, bon alors là on voit pas forcément, donc je vais essayer de faire bouger le téléphone pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc là, ici, c'est là que je range les patrons pochettes que j'ai déjà emballés. Donc bon, là, il n'y a pas grand-chose en ce moment, puisque je suis un peu en rupture de stock en ce moment. Donc là, on a des rangements qui sont sur 3 étages. Et donc du coup, là, je range mes patrons tout simplement par ordre alphabétique. Ensuite, juste en dessous, j'ai ce qui me permet de faire mes emballages de colis. Donc là, par exemple, on a des flyers. Là encore, on en a d'autres. Là, j'ai l'outil indispensable pour refermer mes colis. Là, on ne voit pas très bien, mais je peux vous montrer. Là, par exemple, aussi, j'ai
ma petite balance qui me permet de peser vos colis quand je vous les envoie. Et en bas, hop, on a encore du rangement et c'est là que je range les planches de patron et ainsi que les pochettes. Donc hop, hop. Donc voilà, là on a une partie du stock. Bon, en ce moment il n'y a pas grand chose. Donc par exemple ici, on a donc des planches pour le Sweet Charlie. Et en bas, c'est là que je range les pochettes. Donc, comment ça se présente? On a quelque chose donc comme ça. Voilà, donc les pochettes, elles arrivent comme ça. Je mets une étiquette et j'emballe le tout avec une planche, un livret et un flyers. Donc, il n'y a pas grand-chose à vous montrer aujourd'hui puisque je suis en attente de livraison de mes fournisseurs. Mais grosso modo, voilà comment je classe mon stock de patron de couture. Hop, voilà. Juste derrière moi, c'est un peu le bazar. C'est un peu l'endroit fourre-tout de l'atelier. Alors, je vais essayer de rapprocher la caméra comme ça pour que vous voyez mieux. Alors, c'est là que je range mon aspirateur. Hein. Voilà, il faut bien nettoyer de temps en temps. Ensuite, là, j'ai tous les cartons qui me permettent d'expédier les commandes. Voilà, hop. Je vais à nouveau bouger la caméra. Elle est assez sportive, hein, cette vidéo. Donc là, je vous montrais que j'avais donc une partie de mon stock de patron et juste à côté, j'ai également mon stock de livrets qui est juste là et je pense que je vais changer de prise de vue parce que ça commence à être compliqué. Voilà donc une partie du stock de mes livrets. Donc je suis juste à côté de l'armoire qu'on a vu tout à l'heure. Je me pousse un peu pour que vous voyez. L'armoire ici dans lequel j'ai une partie de mon stock de patron. Et donc les livrets, et là comme vous le voyez, ce sont des boîtes qui sont transparentes. Et j'ai volontairement choisi ce type de boîte parce qu'il me permet d'avoir une vision de mon stock. En fait, pour vous expliquer, j'ai 3 fournisseurs différents, donc un fournisseur pour mes livrets, un fournisseur pour mes pochettes et un fournisseur pour mes planches. Donc c'est un petit peu galère à gérer. Donc pour le cas des livrets, pour savoir où j'en suis, j'ai vraiment besoin d'avoir un système comme celui-là. Donc soit avoir des livrets sur une étagère, soit avoir mes livrets dans des boîtes transparentes comme celle-là. Du coup, en un seul coup d'œil, je sais quel livret me manque. Donc là, par exemple, pour rester ici, c'est la banqueroute. Donc j'attends une commande du livret. Et en fait, quand j'ai une boîte qui se vide, soit en fait j'ai un autre stock qui est au niveau de mon bureau, donc dans des cartons en dessous de mon bureau. Et en fait, si j'ai pas de stock supplémentaire en dessous de mon bureau, eh bien je sais que je vais devoir en racheter de nouveau. Donc voilà, c'est une petite logistique qui me permet de m'organiser pour gérer ces stocks de patron de couture. Et tant qu'à faire, je me suis dit que j'allais vous montrer un peu à quoi ça ressemble un livret. Si vous n'avez pas encore testé mes patrons de couture, donc je vais en prendre un au hasard. Hop. Voilà. Donc par exemple, la robe fleurette. Hop. Donc on a des livrets qui se présentent de cette façon-là. J'essaye vraiment d'avoir des choses qui sont vraiment très illustrées, pour vous accompagner au mieux dans la confection des patrons de couture. On a parfois aussi quelques petits QR codes qui mènent à des vidéos explicatives. Décidément, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais avant de vous quitter, je voulais quand même vous montrer mon miroir que j'utilise assez régulièrement lorsque je teste mes toiles de prototype de patron de couture pour voir comment est-ce qu'il tombe sur moi. J'en profite aussi pour vous montrer un peu les coulisses de tournage. Là, comme vous le voyez, j'ai un petit trépied, j'ai mon téléphone, j'ai également fait un petit branchement spécial aujourd'hui puisque ça fait longtemps que je voulais avoir un meilleur son sur mes vidéos. Donc là,
là, j'ai investi dans un petit micro-cravate que vous avez sûrement vu depuis le début de la vidéo. Donc j'espère vraiment que ça me donnera un meilleur son comparativement à mes autres vidéos. J'ai également investi dans tout un petit système pour pouvoir brancher ce micro qui a une prise jack à mon téléphone qui a une prise USB-C. Donc vous voyez que là, ça a été... je dirais, plutôt épique pour trouver les branchements qui fonctionnent bien ensemble. Et ce type de branchement me permet également d'avoir des écouteurs qui me permettent à chaque fois d'écouter les petites vidéos que je viens de tourner. Donc voilà, je me disais que c'était l'occasion de vous montrer l'envers du décor et de vous montrer comment est-ce que je me filme et comment est-ce que je prends mes photos. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format type vlog et j'espère aussi que vous n'avez pas eu trop le mal de mer lorsque j'ai bougé mon téléphone pour vous montrer les recoins de mon atelier. En tout cas, si vous avez aimé ce nouveau format, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire. Oui, avant que j'oublie, j'ai parlé de pas mal d'objets dans cette vidéo. J'essaierai de mettre tous les liens de ces petits objets. Par exemple, je pense aux porte-bobines ou encore au système de rangement pour mes règles. Donc j'essaierai de mettre tous les liens en barre d'infos. Et avant de se quitter, vous connaissez la musique, mais je vous le répète encore, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est vraiment l'un des meilleurs moyens pour me soutenir. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!